sont là pour cette séance d'entraînement en même temps que l'on rafraîchit la pelouse du stade annexe Omnisport numéro 1. C'est un héritage de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il y a parmi ces joueurs de cette sélection certains qui ont participé à cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 jouée en 2022 ici au Cameroun, à l'instar de Simon Omosola, le gardien de but numéro 2 des Lions indomptables, de Vincent Aboubakar qui a été meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations là. Michael Gadoui, Franck Zambo, Anguissa, j'en oublie certainement. Ils sont pas mal qui ont participé donc à la Coupe d'Afrique des Nations 2022 tenue ici au Cameroun. Cyril, ça fait chaud au cœur de voir enfin les Lions sur la pelouse en train de préparer la rencontre face à la Namibie. Aujourd'hui, sur le terrain verdoyant du stade annexe numéro 1 de Yaoundé, une ambiance feutrée s'empare des lieux. Les Lions indomptables du Cameroun se rassemblent, prêts à faire rugir leur détermination. Parmi eux, on retrouve des noms emblématiques qui font trembler le filet. Vincent Aboubakar, le buteur inébranlable. Michael Ngandé, le roc de la défense, et Brian Mbemo, la pépite en pleine ascension. Christopher Wu et Zambo Anguissa, véritables architectes du jeu, apportent leur créativité au milieu du terrain. Séance d'entraînement qui se poursuit, celle des Lions indomptables. Toujours la phase première, celle du réveil musculaire avec une diversification des exercices. Sous la conduite de Giannis Zilouris, l'un des assistants de Marc Brice. Il en a deux, le Congolais Mununga et puis là, Giannis Zilouris, qui donne des indications sur ce qui sera fait par la suite. Prochain exercice et puis s'ensuit l'exécution. Et vous avez là tous les joueurs de champ qui s'appliquent. Et les gardiens de but, ils sont dans leur atelier. Aujourd'hui, la liste de présents est impressionnante. Ko Armand, Cham Olivier et Nkoudou Kevin se joignent à la mêlée avec une ferveur contagieuse. Magri Franck et Zé Lamkel, en quête de reconnaissance, font preuve d'un engagement sans faille. Carlos Baleba et Koundé Malon ajoutent leur touche de dynamisme, tandis qu'André Onana, gardien de but de classe mondiale, est prêt à protéger ses cages avec bravoure. Simon Omosola et Christian Bassogok apportent leur touche sur le terrain, soutenus par Faye Collins et Eno, qui sont déterminés à briller. D'abord, le réveil musculaire, évidemment. On ne rentre pas en plein dans le jeu. Il faut d'abord passer par ceci, le réveil musculaire. Donc, on peut trottiner, comme c'est le cas, plusieurs tours du stade. Tout dépend. Et puis, on peut complexifier les différents exercices. Il y va des joueurs de champ que des gardiens de but de l'autre côté. Et pour ce qui est des joueurs de champ, vous les voyez donc là-bas avec Christophe Manouvrier, tout juste à côté de Vincent Aboubakar. C'est un coaching particulier pour Vincent Aboubakar aujourd'hui. Vous l'avez vu depuis le début là-bas. Il a des consignes spécifiques. Il est quelque peu isolé. Ça, c'est plus ou moins pour le capitaine des Lions indomptables, le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Parmi les joueurs qui présentent le plus grand nombre de sélections, un peu plus de 100 pour Vincent Aboubakar. La liste se poursuit avec Kilama, Simon Ngapadouembou, Jackson Tchatchoua, Martin Onla et Mokodi Aaron qui espèrent faire forte impression. Tous sont présents pour cette première séance d'entraînement avant le match crucial contre la Namibie prévu le 7 septembre prochain. Seuls Nountolo et Ivan Noyo manquent à l'appel, mais l'esprit d'équipe est déjà palpable. On ne saurait tous les citer, ils sont là, groupés, mais notez déjà que les 24 de Marc Brice seront tous là, puisqu'on vous a indiqué que s'il y a 22 sur la pelouse aujourd'hui, c'est parce que deux autres vont se joindre à eux, mais il faudra attendre ce soir les arrivées d'Ivan Neyou et de Nou Tolo, qui part de la Major League Soccer. Les correspondances sont un peu longues pour partir des États-Unis pour l'Afrique centrale. Ça prend bien du temps. Et donc, on va continuer de trottiner tel que vous l'apercevez là-bas. Les Lions indomptables en rouge avec
le préparateur physique de cette sélection. Quant aux gardiens des buts, ils sont bien en place aussi, chacun tenant un ballon en main. Évidemment, André Onana, le gardien de but de Manchester United, titulaire, hein, à chaque fois qu'il est convoqué depuis l'arrivée de Marc Brice. Ici, Simon Omosola, qui n'est pas à sa découverte de la sélection nationale, Simon Omosola, puisque l'ancien joueur de AS Vita Club, l'ancien joueur de Coton Sport de Garoua. La séance est dirigée pour le début par Joachim Mununga, l'adjoint de Marc Brice. Ce dernier va rejoindre l'équipe 10 minutes plus tard avec François Omambiyik pour insuffler encore plus d'énergie à cette session. Il est important de noter ici que c'est le staff désigné par le MINSEP qui prend les rênes de cet entraînement crucial. Donc l'arrivée de Marc Brice exactement dans le timing qu'on vous a indiqué. On vous a dit qu'il allait rejoindre ses coéquipiers le temps de boucler une formalité. Marc Brice, entraîneur, sélectionneur des Lions indomptables donc à l'instant, qui va retrouver Joachim Mununga, François Omambiyik, Achou Besson, qui sont ses assistants et adjoints dans cet encadrement technique. L'entraîneur des gardiens de but, lui, évidemment, il est dans son coin. Les joueurs s'échauffent sous le soleil éclatant de cet après-midi de Yaoundé, chacun conscient que cette première rencontre est bien plus qu'un simple entraînement. C'est une préparation stratégique pour un affrontement où chaque geste comptera. Les Lions indomptables sont déterminés à écrire une nouvelle page de leur histoire footballistique. Et le même exercice, ça on va repartir. Ça pourra être un peu plus long que d'habitude parce que c'est la séance liminaire de réveil musculaire en ce début de stage des Lions indomptables. Hier, c'était évidemment les arrivées tout simplement et les installations, le roaming. Et ce matin a commencé donc cette préparation des Lions indomptables. Vous n'avez pas pu le voir, mais il y avait une séance de fitness à l'hôtel Hilton. C'est toujours, ça fait partie de la préparation physique chez les Lions indomptables. Seulement, cela s'effectue en salle avec une diversification des exercices sous la conduite du préparateur physique des Lions indomptables. Les petits trous qu'ils effectuent sur le gazon résonnent comme un appel à la résilience. Chaque pas est chargé de promesses et de défis à relever. Les visages concentrés, les muscles tendus comme des cordes de violon témoignent d'une volonté inébranlable. Dans ce huis clos, loin des projecteurs et des critiques, ils s'unissent pour forger leur destin. Ils étaient tous en rouge au départ, mais là, il y a du nouveau puisque certains arborent des chasubles couleur orange, d'autres des chasubles couleur violet et certains sont toujours en rouge. Tout cela porte un symbole. Allez, ils sont convoqués cette fois-ci puisque la séance de réveil musculaire s'est achevée. Généralement, il y a une pause rafraîchissement à ce moment-là. Vous pouvez le voir justement avec le kiné qui leur apporte donc des boissons. Il y a de l'eau justement pour en avaler, souffler quelque peu avant de passer donc à autre chose. Sur la pelouse, les Lions indomptables du Cameroun commencent leur journée par des étirements en duo. Un exercice essentiel pour prévenir les blessures et favoriser la récupération. Leurs muscles se détendent lentement et bientôt, l'atmosphère se remplit de rires et de cris d'encouragement. Les joueurs s'engagent dans un jogging léger avant de passer à une course plus intense, un prélude à l'effort qui les attend. Mais aujourd'hui, l'entraînement ne se limite pas à la préparation physique. Après avoir échauffé leur corps, les Lions se familiarisent avec le ballon. Chaque pas résonne comme une promesse d'unité et de cohésion. Cette étape est cruciale avant un match d'une importance capitale pour la qualification à la CAN Maroc 2025. Ici, sur le terrain, on ressent une ambiance palpable de camaraderie et de bonne humeur. Les sourires échangés entre les joueurs montrent qu'ils sont prêts à affronter tous les défis qui se dresseront
sur leur chemin. On est sur un atelier différent maintenant, les Lions Indomptables. C'est la familiarisation avec le ballon, cette fois-ci, surface réduite, 5 à 6 joueurs. Vous comprenez maintenant la différence des différents chasubles et des couleurs. Comme ici, le marron, couleur violette. Koundé, Malon et les autres en train de travailler. Ils sont 8 joueurs, plus un gardien de but. Évidemment, les gardiens, eux aussi, sont dilués dans cet exercice. André Onana, dans le groupe des Rouges, avec Franck Zambo-Anguissa, Franck Bagri, Carlos Leba, Vincent Aboubakar. Ils sont tout en rouge. Alors qu'il y a le groupe avec les chasubles, couleur orange. Les rugissements de ces lions indomptables ne sont pas seulement ceux d'un entraînement, ils sont l'écho d'une lutte pour l'honneur et la fierté nationale. Alors que le soleil se couche lentement sur la ville de Yaoundé et illumine leur détermination, on ressent une énergie électrique dans l'air, celle d'une équipe prête à surmonter tous les obstacles pour se hisser au sommet. Le plus important pour nous aurait été l'ambiance du groupe. Comment est-ce que les uns et les autres ont accueilli le travail, ont reçu le travail. L'ambiance du groupe, c'est une belle ambiance. Effectivement. Et ça m'amène à parler de l'échauffement sur le plan mental qui favorise même, vous l'avez dit, la concentration, stimule les uns et les autres. Et pour ceux qui arrivent, qu'ils apprennent à connaître les aînés. Oui, et vous savez quand même que lorsque vous êtes nouveau dans un groupe comme celui-là et vous vous rendez compte qu'il y a le fait du bon vivre ensemble, il y a un groupe qui vit bien, il y a une certaine collaboration et une certaine rigueur même dans le travail au niveau du staff. Vous avez remarqué, Marc Brice, il est arrivé justement 10 minutes, c'est ça aussi le professionnalisme. Il a dit 10 minutes, il est arrivé exactement 10 minutes après. Mununga avait la charge de certains éléments. Cette séance n'est pas qu'un simple échauffement, c'est le début d'une quête héroïque où chaque joueur devient un symbole d'espoir pour tout un pays. Les Lions Indomptables s'apprêtent ainsi à écrire une nouvelle page de leur légende, malgré les tempêtes qui grondent au-dessus d'eux. Il y a un travail qui est fait en amont et que le terrain n'est simplement que la manifestation du travail qui est fait en amont. Donc, c'est aussi là le fait de se dire qu'il y a un staff qui vit bien ensemble et où les actions sont coordonnées. C'est très important. Joachim Mununga, qui a précédé Marc Brice au cours de cette séance de travail, c'est un ancien footballeur belge. Il a joué à l'équipe Espoir, aujourd'hui entraîneur. Eh bien, il fait donc ses preuves maintenant à l'équipe nationale du Cameroun. On va dire, Emmanuel Bankolo, on a remarqué la présence de Koundé Malon. Oui, il y a Koundé Malon qui a été appelé à rejoindre les rangs. Donc, c'est un garçon dont on ne signifie pas souvent la présence, mais qui est très important. Il faut déjà d'abord savoir que sur le plan spirituel, c'est quelqu'un de très pieux. De très pieux, donc je crois aussi que les atouts qui apportent du bon au football. Ce côté-là est important aussi pour une tanière, et c'est quelqu'un de très discret, de très respectueux, et c'est un gros travailleur. C'est un gros travailleur. C'est aussi ça, parce que le football, ce n'est pas toujours le jeu sur le terrain. Cependant, cette séance d'entraînement ne se déroule pas sans un contexte particulier. Alors que le groupe s'épanouit sur le terrain, une tension soude plane entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, le MINSEP. Ce moment est l'occasion idéale pour revenir sur certains événements marquants de la veille. L'arrivée des premiers joueurs sur le sol camerounais a été tout sauf ordinaire. En effet, la FECAFOOT et le MINSEP sont engagés dans une danse délicate où chacun essaye de tirer la couverture à soi comme des enfants qui se battent pour le dernier morceau de gâteau.
Nous sommes bien dans le hall d'un hôtel, mais il ne s'agit pas de celui de la falaise Bonanjo, mais plutôt du Best Western, situé à quelques mètres seulement de l'aéroport international de Douala. Et pourquoi nous sommes ici? Parce qu'il y a moins de 5 minutes, 5 joueurs, 5 membres des Lions indomptables sont arrivés ici. Franck Magri, Zombo Anguissa, Brian Bemo, Christopher Wo et Simon Ngapa-Douetbe. Et la scène a été surréaliste, Mathieu Fangwa, parce que nous étions juste devant l'aéroport international de Douala et nous avons vu le team manager Dani Nunke, donc côté ministère des Sports, qui est venu récupérer des joueurs qui ont passé près de 45 minutes à l'intérieur de l'aéroport sans bouger un peu plus. Hier, nous avons assisté à un spectacle digne d'un film comique lorsque les premiers joueurs ont foulé le sol camerounais. Le staff de la FECAFOOT, tout sourire et prêt à accueillir ses étoiles, n'a pas vu le coup venir. Sur le tarmac de l'aéroport de Douala, ils étaient là, tels des parents, attendant leurs enfants à la sortie d'école. Mais voilà que le ministère des Sports a décidé de jouer les agents secrets. Une manœuvre si habile qu'on aurait dit un épisode de Mission Impossible. Le vol est arrivé dans les coups de 22h et on est parti de l'aéroport il y a moins de 5 minutes, c'est-à-dire ils ont passé un peu plus de 1h45 minutes à se concerter, à parler. On a vu Franck Zambo Anguissa, l'un des cadres de l'équipe nationale du Cameroun, passer des dizaines de minutes au téléphone. On a vu Franck Magri échanger avec ses coéquipiers et on s'est posé la question de savoir que se passe-t-il, avec une seule interrogation: où sont passés les responsables de la Fédération camerounaise de football. Et vous me permettez d'embrayer justement sur le fait qu'il faut préciser à vos chers téléspectateurs que les responsables de la Fédération camerounaise de football attendaient à l'extérieur, notamment le coordonnateur de la sélection, Benoît Amba, et c'est sous son nez, voilà, que ces joueurs ont été embarqués dans des véhicules personnalisés, alors qu'un van de l'hôtel La Falaise de Bonanjo attendait depuis 21h l'arrivée de ces joueurs. Ce qui a suivi a été un véritable raid digne d'un blockbuster. Ce reportage à minuit sur Canal 2 International a dévoilé les coulisses de cette opération rocambolesque où 5 joueurs ont été subtilement récupérés au nez et à la barbe des membres du staff de la FECAFOOT. Imaginez la scène. Dani Nunke qui surgit pour embarquer Zambo Anguissa, Christopher Wo, Ngapa-Douetbe et Brian Bemo avant même que les autres n'aient eu le temps d'esquiver un pas en avant. Selon des sources de bonne foi, des sources dignes de foi, c'est le même scénario qui s'est produit à 17h avec 3 joueurs qui sont arrivés ici dans la ville de Douala, dont certains étaient même attendus par les membres de famille et qui se sont vus conduire par des responsables du ministère des Sports vers un autre avion à destination de la ville de Yaoundé. Et la grande curiosité, c'est de savoir où est passé visiblement le service protocolaire et le service de sécurité de la Fédération camerounaise de football. Pardonnez-moi, mais Catherine Moukouri qui répond absent. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vol de 17h45? On n'était peut-être pas à l'aéroport, mais on a constaté que le coordonnateur de sélection nationale, Benoît Angwa, a pris le van devant nous à l'hôtel La Falaise. Il est allé à l'aéroport international de Douala. Après plus de 2h30 minutes, il est revenu à l'aéroport. Il est revenu de l'aéroport international de Douala pour l'hôtel La Falaise, bredouille, sans joueurs, sans bagages. Et on se posait la question de savoir que se passe-t-il? Alors qu'ils regardaient leurs précieux athlètes s'éloigner vers l'hôtel Hilton à Yaoundé comme des vedettes sur le tapis rouge, on pouvait presque entendre les soupirs désespérés du staff de la FECAFOOT. Mais attendez, on voulait juste leur faire un câlin. La scène était tellement tragique qu'elle en devenait presque comique. Dani Nunke, représentant ou encore coordonnateur de la sélection nationale, nommé par le ministère des Sports, sur les yeux impuissants, sur le regard impuissant des responsables de la Fédération camerounaise de football que nous avons rencontrés quelques minutes avant la scène, qui nous ont dit on nous a interdit l'accès au lieu indiqué pour à l'intérieur de l'aéroport, et contrairement justement aux responsables du ministère des Sports qui avaient des badges qui étaient bien identifiés, qui leur permettaient d'être un peu plus à l'intérieur de l'aéroport, parce que comme vous pouvez le comprendre certainement, il y a des zones où le public ou bien si vous n'êtes pas accrédité,
Vous n'avez pas accès. Donc, on comprend bien que les choses ont été faites de manière très complexe de ce côté-là. Et au finish, très tard ce soir, il est minuit. Il est minuit à ma montre, Mathieu Fangwa. Les 5 joueurs qui sont arrivés ici à 22h ont trouvé comme hôtel, bref, comme tanière dans la ville de Douala, le Best Western et non l'hôtel La Falaise de Bonanjo. Dans ce grand cycle de football camerounais, il ne reste plus qu'à espérer que cette tension entre la FECAFOOT et le MINSEP ne dégénère pas en un match de catch sur le terrain. Après tout, avec autant d'adrénaline en jeu, il n'y a rien de mieux qu'un bon entraînement pour se préparer à affronter non seulement l'adversaire sur le terrain, mais aussi son propre camp. Ça va se jouer à Garoua. Moufia Yaoundé, salopard. Dans cette épopée administrative qui entoure les Lions indomptables du Cameroun, le choix du stade pour le match crucial contre la Namibie du 7 septembre vient ajouter une couche supplémentaire à ce feuilleton déjà palpitant. D'un côté, la FECAFOOT a jeté son dévolu sur le stade de Garoua, tandis que de l'autre, le ministère des Sports préfère le stade Omnisport de Yaoundé. Est-ce que ce front, ce énième front ouvert contre les acteurs principaux du jeu, ceux pour qui on se bat, est de nature à ramener la sérénité entre la fédération et les footballeurs eux-mêmes? Au contraire, je pense que les rapports qui étaient déjà fissurés vont totalement se fissurer, les rapports vont se dégrader. Avec toutes ces querelles administratives en toile de fond, espérons simplement que nos Lions indomptables sauront trouver leur rythme et éviter de se laisser distraire par ces disputes dignes d'un soap opéra.